Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Medfan. Ici on parle d'histoire vivante et de fiction. Aujourd'hui on va parler de fiction avec la critique d'un film qui s'appelle Hard to be a God. Alors c'est un film russe, excellent. Enfin non, enfin si. On sort pas tout à fait propre de ce film-là. J'ai dû le regarder presque 3 fois et c'est déjà un exploit parce qu'il dure 3 heures. Moi, je considère que ce film est un chef-d'œuvre, mais je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Alors, c'est un film médiéval fantastique. L'histoire, c'est des scientifiques qui se sont retrouvés coincés sur une petite planète qui ressemble à la nôtre, mais qui est restée au Moyen-Âge, et dont les habitants refusent soudainement de passer à la Renaissance. C'est-à-dire, ils refusent la connaissance, l'art. Donc, il y a une sorte de chasse et de destruction du savoir. Les savants et grands artistes sont pourchassés et exécutés. Ce film est issu du roman portant le même nom. Dans l'histoire, on suit le noble Don Romata. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris si c'est un des scientifiques que les habitants de ce monde prennent pour un demi-dieu, ou si c'est vraiment le bâtard d'un dieu local. Bon, ça, voilà, comme je vous dis, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Bref, c'est le héros, qui est joué par Leonid Isakovitch Yarmolnik, qui a eu d'ailleurs un prix pour ce rôle. À chaque fois, je me suis laissé subjuguer par les images qui sont très réussies, par les plans qui sont franchement superbes, et qui mettent en avant une incroyable laideur moyenâgeuse. L'ambiance bien réussie est très étrange, très glauque. Et j'ai jamais vu un film qui réussit aussi bien à vous étouffer par une immonde et humide promiscuité. Ce film a été primé au Nika 2015, meilleur film, meilleure réalisation, meilleure photographie et meilleur acteur. Oui, comme je l'ai dit, on n'en sort pas tout à fait propre de ce film. Le premier bruit qu'on entend, c'est ça. Et malgré que le film soit en noir et blanc, ça annonce déjà la couleur. Il y a toujours une ambiance d'humidité malsaine. De crasse, de maladie. De bêtises et d'ignorance. Ils ont des taches sur la peau. Ils sont tous tout le temps en train de se moucher, de cracher. Sur ce film, on est plutôt sur un Moyen-Âge tardif, très tardif même. Concernant le Moyen-Âge, je ne sais pas si c'est le point de vue de l'auteur du roman, mais on y retrouve tous les clichés les plus abjects du Moyen-Âge. Des clichés qui sont tous faux pour peu qu'on s'intéresse à cette époque. Saleté excessive, ignorance, stupidité, maladie, violence, torture. Bon, sale. Tous les clichés x 10. Mais à côté de ça, malgré le fait que l'idée de ce film soit de mettre en avant une laideur moyenâgeuse, les images sont franchement belles, elles sont franchement réussies. Une partie des plans sont des plans longs, ça veut dire qu'on ne coupe pas. Donc vous imaginez la direction des figurants et des acteurs. Chaque plan fourmille de détails, c'est ça qui est génial. Ils sont tous moches et dégoûtants. Родился с губой, упал.
Et il me rappelle, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la peinture, aux personnages qu'on peut trouver sur les tableaux de Jérôme Bosch. Его следует удавить. Эй! Что, деревенский? Отдайте мечи! Мечи отдайте! Все приехали. Я узнал, он украл у меня шубу. Ну что, давайте вы мне шубу, а я вам мечи, договорились? Давай шубу, давай. Moi, j'adore. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre vraiment originale. Alors évidemment, ce film n'est pas destiné aux consommateurs des films de l'industrie américaine, du genre Netflix et autres, même si moi je regarde Netflix, hein, mais il faut quand même être cinéphile pour l'apprécier à sa juste valeur. Il faut accepter de se poser et de se laisser plonger dans cette ambiance qui est unique, qui est vraiment incroyable parce que même si c'est sale ce film, on enlève tout ce côté un peu dégueu et il réussit quand même à nous plonger dans des plans qui sont vraiment médiévaux, pour le coup, en enlevant la crasse. Bon, faut pas enlever trop de crasse non plus parce qu'après il va plus rester grand chose. Et puis, bon, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Bon, et à titre de rappel, hein, le Moyen-Âge tardif, c'est-à-dire, pour résumer le XVe siècle, ça ressemble plutôt à ça. Donc même s'il est un petit peu particulier, n'hésitez pas à regarder ce film. Préparez-vous une petite douche pour après. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être informé des futures vidéos. À bientôt. Bise.